Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec l'étoile les amis. L'étoile, les chemins. Donc là on peut dire que concernant vos souhaits, vos projets, vos objectifs, on peut dire qu'il y a une belle protection là sur votre chemin. Une belle protection avec la possibilité aussi, pourquoi pas, de rencontres intéressantes pour aujourd'hui, pour vous aider à évoluer justement sur votre chemin, pour vous aider à évoluer vers vos objectifs. C'est tout à fait possible. En tout cas, ici, on a trois cartes absolument magnifiques qui nous indiquent la possibilité de pouvoir se diriger quand même relativement sereinement vers ce que l'on souhaite. Alors, on peut dire qu'effectivement, là, je pense que si il y a une telle sérénité, un tel apaisement, une telle envie ici de se diriger avec pas mal de conviction quand même vers ce que vous souhaitez, c'est parce que je pense que vous avez pris de nouvelles résolutions en ce début de semaine et que vous êtes fermement décidé à ne pas vous laisser influencer, manipuler ou vous laisser atteindre par quelques tensions que ce soit. J'ai l'impression que vous êtes plutôt déterminé à aller vers ce que vous souhaitez et peu importe ici les vents contraires, vous irez de toute façon tout au long de cette journée sereinement vers vos buts et vos objectifs avec détermination. Au dos de paquet, nous avons le cercueil qui nous annonce effectivement des transformations majeures pour vous, amis Bélier. L'envie ici de progresser et d'évoluer, l'envie aussi de faire du ménage dans sa vie et pourquoi pas se diriger aussi vers de la nouveauté, parce qu'on sent vraiment ce besoin de nettoyage, de purification concernant peut-être aussi votre entourage ou concernant les personnes qui ne favorisent pas votre avancée, votre évolution. On va tout simplement ici se débarrasser de ce qui nous tire vers le bas pour aller vers le haut. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, là, on retrouve le côté avancé, parce qu'on se remet en route, là, avec force et détermination. On retrouve le chemin avec la destinée, effectivement, la clé qui nous annonce aussi la possibilité de débloquer des situations qui semblent ralenties. Et puis là, avec cette carte de la rune, j'ai vraiment la sensation qu'on essaye de reconstruire avec beaucoup de ténacité dans ce domaine, de reconstruire ou tout simplement ici, dans cette notion de déconstruction, il y a l'idée d'avancer, de progresser avec la clé, l'idée ici de peut-être aussi apporter les changements nécessaires pour votre épanouissement. En tout cas, très fortement pour ce lundi, on voit que vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ. Et puis ici, avec cette carte du procès, on sent que de toute façon, il y a peut-être eu ou il y a peut-être encore des conflits dans ce domaine, mais des conflits que vous êtes résolument déterminé à, à laisser derrière vous, dans cette notion d'avancer, de progresser et d'évoluer. Donc pour moi ici, il y a des changements dans ce domaine, notamment dans votre façon d'aborder votre journée, notamment dans votre façon aussi d'envisager peut-être des solutions ou d'envisager peut-être aussi de franchir une étape pour laisser derrière soi ce qui ne vous épanouit pas, ce qui vous retient peut-être aussi dans cette notion de conflit et de tension. Avec la carte de la renommée, je pense qu'effectivement, il va y avoir un retour bénéfique pour vous concernant cette situation que vous tentez d'améliorer. Pour moi, la renommée signifie ici la possibilité d'une réussite. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît vos possibilités, on vous reconnaît également et je pense qu'il y a quelque chose ici qui pourrait vous satisfaire justement, les amis, avec cette carte de la renommée. Allez, on y va, on regarde ensemble ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental pour ce mardi 18 juillet.
Alors, bah la cigogne, la lettre et l'hélice. Moi, je pense sincèrement que dans ce domaine, il y a aussi de très belles choses qui arrivent avec des nouvelles qui vont amener un changement au sein des foyers, au sein des familles, peut-être aussi des changements concernant des enfants, c'est tout à fait possible. On a aussi une lettre qui permet d'avancer avec cette notion peut-être aussi juridique, les amis, hein, des nouvelles au niveau juridique qui permettent d'amorcer ce changement que vous souhaitez. On a aussi des nouvelles, sans pour autant parler du domaine juridique, des nouvelles qui amènent à un nouvel équilibre. Un équilibre qui se fait ressentir, de toute façon ce besoin d'équilibre se fait ressentir et je pense que c'est quelque chose qui va répondre à ce besoin de changement. On a effectivement la carte des étoiles qui nous annonce protection, qui nous annonce sérénité, qui nous annonce aussi le fait de retrouver du calme dans ce domaine. Et puis avec la faux et la femme, on peut dire qu'ici, il y a le fait peut-être aussi d'avoir tranché de façon assez rapide concernant une situation qui a fait appel peut-être aussi à vos ressentis ou à votre intuition. Donc j'ai l'impression que là pour ce mardi on met en place peut-être aussi de nouvelles choses par le biais de cette faux qui vient trancher de façon juste et équitable concernant ce que vous ressentez. Et puis on a peut-être de toute façon tout simplement les conséquences de cette coupure avec ce qui dérange, c'est-à-dire des conséquences positives. Hein. Là, pour moi, ici, il y a quelque chose qui ramène le calme, qui ramène l'équilibre, et puis des nouvelles très importantes de toute façon qui vont permettre aussi de constater l'avancée radicale dans une situation peut-être qui traîne depuis un certain temps. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors déjà là on a un cavalier, donc on peut dire qu'il y a des choses qui s'accélèrent concernant un besoin de transformer une situation. On a un retour au bien-être, un retour à l'épanouissement et puis on peut aussi être agréablement surpris de voir justement cette évolution très rapide concernant ici ce qui se transforme. Nous avons la chance, nous avons un nouvel éclairage et nous avons le cœur qui nous annonce un retour à l'amour, un retour au bonheur, à la joie avec le bouquet. Effectivement, ça confirme cette sensation de possibilité de s'épanouir parce qu'il y a une situation ici qui se termine et qui se transforme de façon positive. On a ce cavalier qui peut aussi annoncer des nouvelles ou des visites intéressantes qui permettent aussi de franchir un cap, de passer une étape. Et puis pour moi ici, il y a un éclairage nouveau justement. La lumière se fait là où il y a du trouble, là où il y a des incertitudes, là où peut-être aussi il y a des tristesses ou de la fatigue. En tout cas, cette lumière qui se fait et qui permet d'y voir beaucoup plus clair et qui permet vraiment ce changement, cette transformation significative pour aller vers un mieux-être. Donc on peut dire de toute façon avec le trèfle que la chance est de votre côté pour ce mardi 18 juillet et qu'il y a peut-être aussi des opportunités à saisir justement pour favoriser cette transformation qui peut-être vous tient à cœur justement à millions. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Avec l'oracle Béline, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les retards, on a la famille, on a la protection avec la carte bleue et l'élévation. Bah, regardez l'élévation juste derrière. Donc, concernant des situations qui ont bloqué, freiné, des situations qui étaient peut-être un petit peu pénibles ou un peu lentes, on a une élévation. Concernant peut-être la famille, concernant le clan, l'association, en termes d'association, par exemple, la famille, c'est aussi les collègues, ça peut être
aussi les collègues au niveau professionnel. La famille nous parle aussi des personnes qui vous entourent et qui sont chères à votre cœur. On parle de liens de sang, mais on parle aussi de liens de cœur, bien sûr, ou de liens, je veux dire, en lien justement avec peut-être une activité commune. D'accord? La famille, c'est le groupe en soi. Alors, effectivement, la carte bleue nous dit que c'est une journée où vous sentez véritablement que les choses vont s'améliorer. On a de toute façon cette promesse d'élévation avec un retour au calme, au bien-être, justement, avec la carte de la campagne santé. Et puis, nous avons ici les plaisirs. Donc, on peut dire que c'est une journée qui pourrait être vraiment plaisante du fait de son caractère serein, calme et évolutif. Ami Lion. Allez, on va aller voir ce que l'on a. Bah, regardez, je ramasse les cartes et la carte bleue reste sur la table. Donc vraiment, on a une belle protection pour vous, pour ce mardi, les amis. Allez, au niveau relationnel et sentimental, à présent, on va aller voir tout de suite ce que l'on a. Alors déjà, on peut dire qu'il y a des communications, des échanges verbaux qui permettent de mettre au clair des situations qui ne sont pour l'instant pas forcément très claires, très nettes. Hein. On a des doutes, des incertitudes peut-être aussi, mais en tout cas, ces échanges verbaux, ces communications vont favoriser ici la fluidité de ce qui vous préoccupe, la fluidité de ce qui peut-être aujourd'hui est encore flou ou dans l'incertitude. Les poissons nous annoncent une avancée vers ce que vous souhaitez, peut-être un projet, peut-être une envie, un désir, en tout cas la fluidité dans ce domaine qui permet de couper de manière significative avec ce qui vous empêche de ressentir de l'équilibre ou de la stabilité. Donc pour moi ici il y a un retour très clair à justement la lumière en quelque sorte, il y a un retour très clair concernant ce qui est aujourd'hui ou qui a été déstabilisant, qui l'est peut-être encore un peu. On a un retour justement à l'équilibre et à la stabilité avec peut-être aussi des papiers en lien avec ce qui vous préoccupe. Ça peut être des documents administratifs, des documents juridiques, mais on a peut-être aussi des communications qui vont tout simplement mettre en lumière ce qui crée des déséquilibres pour pouvoir couper justement avec cela et retrouver de la stabilité dans ce domaine. En tout cas, des communications ici qui amènent forcément à un dénouement beaucoup plus satisfaisant. On va avancer, on va progresser, évoluer. Les poissons nous indiquent un véritable retour à la fluidité. Au dos de paquet, nous avons le cercle qui nous parle d'une situation qui se termine et qui par conséquent se transforme pour pouvoir avancer, justement se tourner vers l'avenir. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, ben là j'ai l'impression qu'on est dans une journée où on va devoir défendre ses intérêts, défendre ses points de vue, ses opinions pour pouvoir peut-être faire émerger un renouveau concernant une situation qui vous demande aujourd'hui de peut-être devoir justement vous protéger ou vous défendre. Donc un renouveau possible parce que justement il y a peut-être un combat que vous menez actuellement et ce combat vous demande quand même pas mal d'énergie. C'est peut-être quelque chose qui vous fatigue. En tout cas, ce renouveau, il est là. J'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer à avancer. On va commencer à se sentir peut-être aussi soulagé. Et pourquoi pas ici un éclairage nouveau qui permet d'avancer sur ce chemin que vous souhaitez emprunter. Nous avons l'encre, la stabilité, l'équilibre avec peut-être notamment des papiers administratifs, juridiques ou peut-être tout simplement des révélations ou des prises de conscience, des informations qui peut-être favorisent justement l'équilibre, la stabilité pour avancer de façon peut-être plus sereinement sur ce chemin. Alors la cigogne nous annonce effectivement de l'avancée, nous annonce des changements, nous annonce peut-être aussi une situation qui va commencer à être un petit peu moins pénible, le fait de se libérer de quelque chose ou de
quelqu'un et vraiment c'est cette libération qui va marquer l'avancée significative vers ce que vous souhaitez. Et puis surtout j'ai l'impression qu'on va pouvoir observez un changement concernant cette situation qui vous demande quand même pas mal d'énergie. Nous avons le bouquet aux dos de paquet qui nous parle d'événements inattendus avec la possibilité aussi de ressentir du bien-être et de la joie, les amis. Et oui, le trèfle en dos de paquet confirme une journée avec des éléments positifs et intéressants et peut-être même des opportunités à saisir. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors les amis, oh là là, amis Sagittaire, on nous parle de réussite, on nous parle de paix et de grâce. Waouh, une journée, je dirais oui, hein, les opportunités ici annoncées par le trèfle sont confirmées dans ce domaine. La réussite avec la possibilité de ressentir de la paix et la grâce nous parle quand même de bénédiction, nous parle d'une situation quand même très positive pour vous. Hein. Alors, concernant une situation justement qui vous a demandé pas mal d'énergie, puisqu'on voit ici que cette carte de vol-perte, c'est vraiment ce sur quoi cette situation pour laquelle vous vous battez peut-être hein, pour, je dirais ici, recevoir ce qui vous revient de droit en quelque sorte. Donc cette situation qui vous a peut-être pas mal fatigué, épuisé parce qu'il y a quand même cette notion de bataille hein, qu'on a vu d'ailleurs au niveau général, et bien justement il y a des nouvelles et puis des nouvelles plutôt ardentes les amis qui permettent un retour je dirais à l'énergie, au dynamisme avec cette carte du feu. On peut dire que ce sont des nouvelles ici qui ne vont pas vous laisser indifférents. Et oui, là, on a la carte de la méchanceté et la carte de l'argent. Donc, pour moi, ici, effectivement, cette carte de vol-perte nous parle d'une situation que vous subissez et que vous êtes ici impatient de voir cette situation évoluer et peut-être enfin derrière vous. En tout cas, cette première ligne nous annonce une avancée significative en termes de réussite, de paix et de bénédiction, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la tour, nous avons les nuages et nous avons le trèfle. Donc une situation peut-être en lien avec l'administration ou en lien avec peut-être aussi une personne qui voudrait faire preuve peut-être d'un petit peu trop d'autorité. Une personne qui assoit son pouvoir à tort ou à raison, peu importe. On a ici une administration ou un établissement ici en lien avec peut-être un projet, quelque chose qui vous préoccupe. On a peut-être aussi une personne qui fait figure d'autorité. Alors, on a justement par rapport à cela une éclaircie, les amis, quelque chose de plutôt sympathique parce que j'ai l'impression qu'on commence à y voir un peu plus clair. Le doute et les incertitudes se lèvent pour ce mardi 18 juillet. On retrouve le trèfle ici qui nous annonce quand même une journée avec des événements positifs, la chance de votre côté dans ce domaine. Nous avons les chemins, nous avons le livre et nous avons la stabilité. Donc pour moi ici, c'est la possibilité peut-être aussi de pouvoir faire un choix, de pouvoir avancer peut-être aussi avec de nouvelles connaissances, de nouvelles informations, peut-être aussi avec, pourquoi pas, justement des papiers administratifs ou juridiques qui viendraient appuyer, je dirais, cette journée de façon positive, puisque là, avec l'encre, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre, les amis. Hein. Donc, ce retour à l'équilibre est favorisé parce que là, déjà, d'une part, nous avons le trèfle, d'autre part, nous avons un éclairage nouveau qui se fait par rapport à une personne ou une situation qui était, je dirais, en position de pouvoir en quelque sorte. Et puis, on a ce chemin qui permet de pouvoir enfin se
positionner de façon claire pour avancer, progresser, évoluer. Des défis à relever avec le cavalier qui annonce de toute façon un retour à la fidélité, à la loyauté et le retour peut-être à un climat beaucoup plus, je dirais, vous savez, quand c'est un climat de confiance, voilà, un climat de confiance, c'était le mot que je cherchais, pardon ami Sagittaire. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, ben là on a un éclairage nouveau avec des nouvelles concernant une situation quand même qui vous préoccupe les amis. Donc je dirais que ces nouvelles sont importantes pour vous. Et puis oui, si on considère ici cet éclairage nouveau, je pense que ce sont des nouvelles qui pourraient marquer un tournant concernant cette situation qui vous préoccupe. On a des échanges verbaux concernant peut-être aussi une situation administrative, une situation juridique, ou concernant peut-être une situation que l'on subit de par son caractère un petit peu autoritaire. Situation où personne, le cavalier ici annonce une progression, une avancée, des nouvelles confirmées effectivement par le cavalier, et le cavalier a cette notion de rapidité, donc on peut considérer que les événements vont s'accélérer justement concernant cette situation qui vous préoccupe avec la lune. Alors là on a effectivement du stress lié à cette situation qui préoccupe, et on a peut-être aussi le besoin de réfléchir pour prendre conscience de ce qu'il se passe, parce que j'ai l'impression que ce sont des événements ici qui vous remuent quand même pas mal, amis Cancer. De toute façon, la cigogne ici nous annonce un changement significatif avec la possibilité de pouvoir stabiliser ce qui aujourd'hui est plutôt, je dirais, stressant, angoissant ou qui vous pose souci les amis. Donc cet éclairage nouveau qui se fait en lien avec des nouvelles qui vont vous permettre de pouvoir peut-être aussi y voir un peu plus clair et amener les changements nécessaires pour vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on nous parle d'infortune et d'union, on nous parle de pénate, de despotisme, campagne santé et ruine. Waouh, super les amis. Là, une situation que vous subissez ou que vous avez subi qui vous semble quand même plutôt pénible à vivre. On voit que vous allez être aidé et soutenu avec la carte de l'union. Il est possible que il y ait de toute façon avec la carte de la campagne santé un mieux-être concernant cette situation. Pourquoi? Parce qu'ici de toute façon je vois que vous avez la possibilité pour ce mardi de poser, je dirais, les premières pierres qui vont vous permettre de reconstruire ce qui vous a semblé déstructuré. C'est-à-dire que là, on a très clairement quelque chose qui se déstructure, mais pour mieux se reconstruire tout simplement. Alors, ce qui se déstructure, ça peut être au niveau de vos points de vue, au niveau de vos objectifs, au niveau de vos projets, au niveau de votre façon de concevoir les choses. Il y a peut-être aussi au niveau de la communication, le fait de décider de communiquer autrement. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les travaux, entre guillemets, nécessaires dans ce domaine vont être entrepris avec davantage de sérénité, sans compter que la carte de l'union nous annonce effectivement la possibilité d'être quand même, je dirais, justement dans l'union et la solidarité face à cette situation. Alors au dos de paquet, nous avons quand même la carte de la réussite, donc on voit qu'on va pouvoir ici déstructurer pour mieux reconstruire ce qui est problématique. La carte de la réussite nous dit que c'est une journée où effectivement vous allez pouvoir commencer à mettre en place les changements qui s'imposent face à cette situation de despotisme que vous subissez.
On voit effectivement que ce qui vous a été volé va vous être rendu avec beaucoup de force et de dynamisme. On a aussi la carte pensée amitié qui annonce justement peut-être cette notion de solidarité, de pouvoir faire confiance à quelqu'un dans cette notion d'union pour peut-être être aidé et soutenu face à cette situation. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors le jardin, waouh, un renouveau ici au niveau relationnel, au niveau peut-être aussi sentimental. On a peut-être aussi pour les célibataires la possibilité de nouvelles rencontres. Et puis le renard nous parle ici du fait peut-être de pouvoir s'investir de façon toute nouvelle dans ce domaine. Alors nous avons la faux, nous avons la femme et nous avons le serpent. Et effectivement ici vous pouvez vous fier à votre intuition pour couper avec tout ce qui est médisance, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est hypocrisie ou sournoiserie. On a véritablement ici ce renouveau qui annonce de la fraîcheur, de la joie et de la légèreté, avec la possibilité effectivement de s'investir, mais de façon positive concernant vos relations, celles qui vous tiennent à cœur, celles qui vous font envie, celles qui vous font plaisir. Au dos de paquet, nous avons le trèfle qui nous parle d'une journée sous le signe dans ce domaine de la chance et de la stabilité effectivement et de la sécurité. Pour moi ici il y a un retour à un climat serein, un climat de confiance dans ce domaine et puis vraiment cette carte de l'enfant qui nous annonce vraiment un renouveau de la joie et de la légèreté pour couper avec ce serpent les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la tour, nous avons le passé, enfin le grand-père. Nous avons le cavalier, le soleil et waouh, super les amis, ici très clairement on va pouvoir tourner le dos à une situation qui était plutôt pénible, contrariante, avec des liens ici nocifs, toxiques, des liens de toute façon qui empêchaient d'avancer comme on le souhaitait. Il y avait cette notion de non-liberté en fait, hein. Donc le soleil annonce vraiment la réussite par rapport à cette situation. Et pourquoi on a de la réussite? C'est parce qu'ici on a un événement plutôt heureux qui va permettre une avancée significative vers cette réussite, vers le fait de pouvoir couper avec ce qui empêche, ce qui entrave votre liberté, hein. Et puis effectivement ici nous avons la tour qui nous parle de hiérarchie, qui nous parle de personnes autoritaires, à tort ou à raison, peu importe, mais voilà, c'est une figure d'autorité, c'est peut-être un établissement administratif, donc on voit que de toute façon ici on a cette notion de temps qui passe et qui permet peut-être aussi grâce à cette notion de temps qui passe, en laissant le temps faire son œuvre, on a peut-être justement dans cette notion de patience une récompense qui arrive enfin pour ce mardi 18 juillet les poissons, hein. Oui, parce que là de toute façon on voit très clairement qu'une situation qui a été longue à se mettre en place, on a une avancée assez rapide justement qui permet de pouvoir retrouver cette notion de liberté. On a une libération, on a le fait d'être ici dans cette notion de bonheur, de joie et de succès. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, on nous parle de cloître, d'entreprise, de procès, de hasard, de départ et de d'amour, les amis. Waouh!
Super, là on voit qu'on va pouvoir sortir, je dirais, de sa zone de confort parce que, ben voilà, on prend de nouvelles initiatives avec la carte de l'entreprise, on prend de nouvelles initiatives et puis j'ai l'impression ici avec la carte du procès qu'on n'hésite pas à exprimer ses idées, ses envies, on n'hésite pas ici à débattre coûte que coûte de ce qui vous tient à cœur. Hein. Donc on a peut-être aussi avec la carte des procès, on nous parle peut-être d'une situation qui est peut-être conflictuelle depuis déjà un certain temps. On nous parle peut-être aussi d'une situation au niveau juridique. Mais quoi qu'il en soit, on a ici un nouveau départ concernant cette situation. Et ce nouveau départ, c'est parce que justement, on va entreprendre de nouvelles choses. La carte du hasard nous parle ici d'événements que l'on pourrait qualifier ici de positifs pour justement aller vers ce départ. Ce sont peut-être des événements auxquels on ne s'attend pas, on pourrait être agréablement surpris, mais voilà, ici on a ce nouveau départ qui permet un retour à l'amour dans ce domaine. Ça veut dire eh bien, le fait d'aimer ce que l'on fait, d'aimer ce que l'on entreprend, d'aimer peut-être aussi le contexte de vos activités professionnelles ou non, je ne sais pas, mais l'amour nous annonce tout simplement un retour à, je dirais, la satisfaction émotionnelle et la sérénité aussi en quelque sorte concernant cette situation que l'on va défendre ou cette situation que à laquelle on va tout simplement donner un nouveau départ. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets, les amis? Ouais, on a l'union et le despotisme, la ruine et la santé. Donc, effectivement, ici, c'est le fait de s'unir contre la tyrannie, en quelque sorte. Mais c'est le fait, tout simplement, aussi d'apporter des changements qui permettent une construction ou une reconstruction dans ce domaine vers la sérénité, vers la guérison et vers l'apaisement. Amis poissons. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, oh, là, il y a un retour à l'espoir, les amis, hein, parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train d'évoluer, qui est en train de progresser très clairement. On va laisser derrière soi ce qui empêche d'avancer. On laisse aussi peut-être derrière soi une situation conflictuelle, puisque là, on voit qu'on a un retour à l'apaisement, au calme et à la sérénité. On va pouvoir ici entreprendre les actions ou peut-être faire preuve de dynamisme dans ce domaine, parce que ben, pour moi, ici, il y a un retour à l'énergie, il y a un retour à l'envie, un retour au désir, et puis je pense aussi qu'on va affirmer en quelque sorte un petit peu bien son autorité sur sa propre vie, ses propres envies, ses propres désirs. Hein. J'ai l'impression ici d'avoir un petit peu la carte de l'empereur du tarot, c'est ce que je ressens. Nous avons ici un renouveau, nous avons la faux et nous avons le chien. Donc pour moi ici, c'est le fait de couper avec tout ce qui ne met pas en confiance, le fait de couper avec tout ce qui n'est pas constructif, tout ce qui n'est pas évolutif. C'est le fait aussi de rester fidèle à soi et de ne pas hésiter ici à couper, voire même de façon définitive avec toute situation qui empêche la légèreté, le bien-être, qui empêche ce renouveau pour atteindre peut-être aussi un objectif. Hein. Donc là, c'est pour moi une journée où on met les pendules à l'heure en quelque sorte. C'est une remise à zéro pour un nouveau départ, pour un renouveau, amis poissons. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. On a une première carte ici qui nous parle d'équilibre, de sérénité,
qui nous parle peut-être aussi d'un retour au calme ou à la justesse. On nous parle aussi peut-être de justice. Nous avons ici quelque chose de très positif avec l'anneau, des événements positifs, peut-être aussi un contrat, une association, un partenariat, un mariage. En tout cas, un équilibre se fait concernant cette situation ou concernant ici ces événements positifs qui vont pouvoir justement ramener de la justesse et de l'équilibre pour vous, quel que soit le domaine. Nous avons le trèfle qui nous parle d'une journée sous le signe de la chance avec des opportunités pour un retour effectivement appuyé à l'équilibre mais également à la stabilité et à la sécurité. Nous avons la femme qui nous parle d'intuition, qui nous parle de ressenti, qui nous parle de douceur et nous avons le renard qui nous parle de travail ou en tout cas qui nous parle de la possibilité de s'investir de façon positive dans les affaires qui vous concernent et qui vous tiennent à cœur. Au dos de paquet, nous avons les souris, nous avons l'homme et nous avons la faux. Donc pour moi ici, c'est le fait très clairement de prendre des décisions assez radicales pour couper avec le stress et l'angoisse. Vous faites effectivement confiance à votre intuition pour vous tourner et vous diriger vers l'avenir, amis Scorpion. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la renommée et nous avons l'eau. Pour moi ici, il y a quelque chose de très, je dirais, important qui pourrait se passer autour de ce mardi 18 juillet. La renommée nous parle ici d'une reconnaissance qui amène très clairement vers quelque chose de plus paisible. Peut-être aussi que l'on a de la réussite et qu'on reconnaît aussi vos valeurs, vos principes, votre engagement peut-être aussi. Alors, nous avons la carte bleue qui nous parle de protection, qui nous parle d'élévation, qui nous parle ici tout simplement d'une situation extrêmement, je dirais, en votre faveur avec la carte bleue. C'est la possibilité de peut-être aussi se détacher de cette notion de méchanceté. Donc, c'est-à-dire la méchanceté, ça peut être une situation qui ne vous est pas favorable, ça peut être une personne ici qui fait preuve de méchanceté ou de malhonnêteté envers vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut dire que vous avez la protection, les amis, et puis c'est à vous que revient en quelque sorte cette situation de renommée, c'est-à-dire qu'on va vous reconnaître et que vous allez être mis en valeur ou mis en avant et que cette situation de méchanceté ne pourra pas vous atteindre ou voire même si elle est déjà existante depuis quelque temps, pourra quand même ici nettement être diminuée, voire anéantie, les amis. Alors nous avons la carte de l'amour et la carte du cloître. On peut dire qu'ici il y a un retour à de bonnes émotions, de belles émotions pour vous de façon très personnelle, le cloître vous représentant dans votre intériorité. Donc pour moi ici il y a très clairement un apaisement dans vos émotions, quelque chose ici qui va être beaucoup plus facile à gérer au niveau émotionnel avec un retour à l'épanouissement, un retour à la joie, un retour au soulagement. Pour moi, il y a une libération ici très claire, les amis. Au dos de paquet, nous avons le trafic qui nous annonce la possibilité justement de pouvoir faire évoluer ce qui était peut-être bloqué. On a peut-être aussi des déplacements. On a de toute façon une situation ici qui se fluidifie. Et avec la carte de la beauté, on peut dire que c'est une journée où on va aussi reconnaître vos valeurs de cœur. Mais vous pourriez ici avoir beaucoup de charme justement pour faire valoir aussi, je dirais, faire passer avec beaucoup plus de facilité les messages que vous souhaitez faire passer. Il y a ce côté attraction, attirance pour vous, les amis, qui suscite l'intérêt dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le navire, nous avons les oiseaux et nous avons l'enfant. Donc là, on voit très clairement qu'il y a un apaisement au niveau de vos émotions qui permet de pouvoir peut-être engager des communications qui étaient peut-être un petit peu compliquées avant. Là, je ne sais pas, pour moi, il y a quelque chose qui se fluidifie, notamment au niveau justement des communications, des échanges verbaux. Peut-être qu'il est plus facile pour vous de vous exprimer, je ne sais pas, mais en tout cas,
des communications qui sont amplement favorisées pour aller vers ce renouveau, pour aller peut-être aussi vers plus de fraîcheur ou de légèreté dans ce domaine. Nous avons la cigogne, nous avons le trèfle et nous avons le cavalier. Cavalier que je recouvre avec l'arbre. On a effectivement un retour à la guérison ou la possibilité d'une guérison dans ce domaine. Il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'une situation, il peut même s'agir de vous-même par rapport à vos relations ou en tout cas dans ce domaine, un retour à un mieux-être, un retour à l'équilibre, à la stabilité, à l'ancrage. En tout cas, la cigogne nous annonce des changements positifs confirmés avec le trèfle et puis peut-être pourquoi pas de nouvelles possibilités à saisir, c'est-à-dire des rencontres au niveau amical, au niveau sentimental, peut-être aussi la possibilité justement de saisir des opportunités pour se sentir mieux dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, ici nous avons des changements qui étaient nécessaires et qui arrivent enfin pour ce 18 et qui permet ce 18 juillet et qui permet pour moi véritablement une guérison et un retour à la joie et à la légèreté. Pour moi, ce que je ressens même, c'est carrément un soulagement, les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le bouclier, nous avons le jardin. Waouh! Ici, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. J'ai l'impression que, bon, on mène très clairement des combats actuellement. Pour moi, il y a quelque chose qui est facilité. On a une protection justement concernant ce qui vous demande tant d'efforts, ce qui vous demande ici peut-être aussi de sortir de votre zone de confort. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, il y a la possibilité d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle stabilité, la possibilité de ressentir aussi peut-être davantage de sécurité pour ce mardi 18 juillet, parce que là on a très clairement une situation qui était plutôt stressante, angoissante, qui enfin va pouvoir être plus facile à gérer, dans le sens où pour moi il y a ici un éclairage nouveau qui permet de considérer les choses sous un angle différent. Très clairement, on regarde les choses sous un angle différent, on a aussi accès à des informations, on a peut-être aussi des nouvelles au niveau administratif, je ne sais pas, mais on a ici de toute façon des documents, des informations, des déclics, des prises de conscience ou des révélations qui permettent effectivement d'avancer avec davantage de clarté, de lucidité et pourquoi pas ici d'améliorer ce côté un petit peu stressant, angoissant. On a le jardin qui nous annonce aussi peut-être... je dirais un environnement social stressant justement, peut-être qu'on se méfie, hein, d'où la nécessité peut-être aussi de devoir se protéger, parce que moi je ressens qu'on mène des batailles, on est dans le combat en quelque sorte, mais on doit aussi faire attention à la façon dont on progresse, parce que j'ai l'impression qu'on ne se sent pas forcément justement dans un climat de confiance, on ne se ressent pas forcément que l'on est en sécurité, donc je pense qu'on fait preuve de prudence, mais quoi qu'il en soit, ici pour moi il y a un retour justement à cette sensation de sécurité, il y a un retour à l'équilibre avec pour moi ici une nouvelle compréhension concernant ce qui vous stresse ou ce qui vous angoisse. Alors au dos de paquet, on a effectivement l'étoile qui nous parle d'un retour au calme, qui nous parle d'un retour à la sérénité pour avancer sereinement vers ses projets, ses désirs, ses objectifs. Pour moi ici très clairement, on se regardait, on est sous, on manque de liberté, on manque ici je dirais de possibilités, et très clairement on fait le choix de couper avec ce qui entrave pour justement pouvoir continuer à avancer, amis taureaux. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Nous avons déjà la carte du feu qui nous parle de dynamisme, qui nous parle d'action, qui nous parle de la possibilité aussi de pouvoir engager de la nouveauté par cette action de dynamisme justement concernant le groupe, concernant la famille de cœur, de sang, ou la famille, le groupe au niveau d'une association ou au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, ici
ici, l'idée étant d'avancer et pourquoi pas de reconstruire ce qui a peut-être été déconstruit. Hein. Peut-être que dans ce domaine, une situation vous a mis un petit peu dans l'embarras, vous a mis peut-être un petit peu à mal. On voit qu'on tente de reconstruire justement, peut-être au niveau des relations, hein, c'est possible aussi on a vu au niveau général qu'il y avait peut-être du stress au niveau relationnel, au niveau social. Donc peut-être qu'ici, effectivement, il y a eu des problèmes au niveau socio-professionnel. Et là, j'ai l'impression qu'on tente de reconstruire avec la carte de la sagesse. Il est possible aussi que l'on soit en train d'opérer, je dirais, de façon différente pour peut-être améliorer cette situation en lien avec le groupe, en lien avec la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, faire preuve de sagesse pour peut-être modérer ses propos ou peut-être ici aborder les choses avec plus de diplomatie. En tout cas, pour moi, il y a très clairement l'envie de reconstruire un climat de confiance dans ce domaine. Oui, parce que là, il y a des choses qui ont été un petit peu compliquées et qui ont retardé finalement vos projets, qui ont retardé peut-être aussi l'avancée, qui ont peut-être aussi créé des retards parce que justement, on manquait de cohésion ou d'homogénéité avec les autres. Donc pour moi ici, ce qui a été pénible, retardant, bloquant, freinant, il y a véritablement l'envie de reconstruire de façon positive dans ce domaine. Avec la carte de l'appui, effectivement, on essaye de retrouver le côté peut-être solidaire, on essaye peut-être aussi de trouver des alliés pour avancer dans ce domaine. Mais voilà, quoi, c'est le fait ici de ne pas s'isoler ou de ne pas être seul parce que là, de toute façon, on sent que si on ne se réunit pas, si on n'avance pas ensemble, on n'ira à rien du tout. Donc pour moi, ici, penser amitié, c'est le fait vraiment de reconstruire peut-être aussi au niveau social ou au niveau du groupe, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la lune, nous avons le cœur et nous avons le trèfle. Donc là, on voit que effectivement, il y a des choses qui vous tiennent à cœur dans ce domaine. Il y a peut-être eu, quand même, avec la lune et les nuages, cette notion quand même de baisse de morale ou le fait ici de s'être peut-être aussi un petit peu isolé parce que j'ai l'impression qu'on n'était pas très sûr de soi. Il y avait des incertitudes. Il y avait quand même, pour moi, ce que je ressens, c'est un malaise ou un mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi ici avec le cœur et le trèfle, très clairement on va pouvoir dépasser cette situation qui était un petit peu voilà, avec ce moral un petit peu en berne, on va pouvoir améliorer tout cela, on va pouvoir recommencer à communiquer de façon constructive pour faire avancer les choses dans ce domaine également. Pour moi, c'est vraiment la communication d'un point de vue vraiment général, hein, pour tous les domaines. Pour vous, ce mardi 18, les taureaux, c'est le fait de communiquer pour pouvoir avancer ensemble. Et puis oui, hein, vraiment ici, on a les oiseaux qui confirment la communication, qui confirment aussi l'envie de retrouver, je dirais, le plaisir de communiquer avec les autres, y compris au niveau relationnel et sentimental. Et puis de toute façon, avec le trèfle, on peut dire que tout est favorisé pour vous aider justement à retrouver cette communication fluide et constructive au niveau de ce domaine. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, nous avons les chemins, les lys et le soleil. Là, si il y a une situation qui vous préoccupe au niveau juridique, par exemple, au niveau des tribunaux, des lois ou d'un procès, on nous dit qu'il y a des choses qui vont commencer à évoluer et progresser de façon très positive. Hein. Avec le soleil, c'est une nouvelle lumière qui se fait justement et qui va permettre de pouvoir se diriger avec davantage de certitude. Le renard nous parle d'une situation où on a été quand même, où on doit peut-être aussi pour ce mardi être vigilant justement, parce que même s'il y a un retour à l'équilibre, un retour au mieux-être, avec peut-être aussi une clarté, je dirais, assez significative concernant une situation en déséquilibre ou une situation portée devant les tribunaux, on nous dit très clairement de ne pas baisser la garde, les amis. Hein. On ne s'emballe pas, nous avons le jardin, nous avons le bouquet, alors même si on ne s'emballe pas, il y a quand même très nettement pour vous, hein, pour ce mardi, une amélioration extraordinaire qui permet quand même un retour à la joie, un retour au bien-être, notamment au niveau de votre entourage, au niveau social. On a peut-être aussi un climat beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger autour de soi, hein, avec les autres. On est peut-être aussi soi-même un petit peu plus joyeux, un petit peu plus léger, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi très clairement c'est quand même une avancée vers votre bien-être et vers votre épanouissement significatif pour ce mardi 18 juillet. Hein. Toutefois attention avec le renard quand même, on reste prudent, on ne s'emballe pas, même si on est ouvert, même si on est heureux ou davantage heureux ou joyeux, on est quand même, on fait preuve malgré tout de méfiance et on a raison parce que il ne s'agirait pas de retomber dans, je dirais, ce qui peut-être vous a été défavorable. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est le fait de prendre conscience de ces expériences, même si elles n'ont pas été faciles, même si elles ont été peut-être un petit peu douloureuses, peu importe. Ce sont des expériences qui vous aident aujourd'hui à progresser, évoluer et à tirer peut-être aussi des leçons pour ne pas reproduire hein, ce qui était peut-être défavorable pour vous. Hein. Donc voilà, restez prudent avec cette carte, on voit très clairement que c'est le choix que vous allez faire. Alors, au dos de paquet, nous avons la montagne et effectivement, avec la tour et la carte du passé, on va pouvoir commencer à laisser derrière soi ce qui a été problématique, très clairement. Et puis, peut-être aussi que les problèmes que vous avez eus étaient en lien avec le domaine administratif, peut-être aussi juridique, hein, comme on l'a vu ici. Peut-être aussi que vous avez été malmené, je dirais, par cette notion d'autorité, voyez, hein, il y a peut-être eu un problème aussi avec votre hiérarchie ou une personne représentant, faisant figure d'autorité, hein, voyez. Donc ici, de toute façon, voilà, hein, on laisse derrière soi ce qui a été pénible. Pour moi, il y a un retour à la joie et au bonheur. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon là il y a quelque chose quand même qui vous a bien refroidi dans ce domaine. Moi j'ai l'impression ici qu'on vous a volé votre cœur en quelque sorte, c'est-à-dire que je pense que vous avez été déçu hein, dans ce domaine. Alors par rapport à cette déception, ben oui, on voit que c'est quelque chose quand même qui vous a pas mal affecté. Vous vous êtes senti quand même pas mal, je dirais, dépendant de cette situation au niveau émotionnel. Mais regardez, on a la carte bleue. Hein. Donc là, la carte bleue nous dit que par rapport à cette situation, ça y est, il y a une guérison en cours. Eh ben oui, une guérison en cours parce que là, effectivement, il y a cette notion de trahison. Hein, donc protégé par rapport à ce qui vous a blessé et notamment peut-être une trahison. Hein, quelqu'un qui n'a peut-être pas tenu parole ou quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues. Et très clairement, avec la carte de la nativité, eh bien, on va pouvoir tourner la page et commencer un nouveau cycle. Hein, la nativité,
aussi, c'est un commencement, hein, c'est le fait de pouvoir aussi guérir par rapport à ce qui a été décevant, hein, par rapport à cette trahison. Hein. Et puis de toute façon, pour moi, la carte bleue marque très clairement la possibilité de pouvoir se détacher effectivement de cette trahison pour pouvoir avancer, progresser, évoluer et pourquoi pas même dans cette notion de nouveauté, créer quelque chose de nouveau ou se diriger vers quelque chose de nouveau. Hein. Quoi qu'il en soit, que ce soit nouveau ou que ce soit un renouveau, on tourne le dos à cette notion de déception et de trahison. Amis vierges. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le chien, nous avons le navire, la stabilité. Ouais, pour moi, ici, dans ce domaine, il y a aussi un retour à un climat de confiance. J'ai l'impression que on est quand même au niveau émotionnel plutôt apaisé, plutôt rassuré également. Hein. On a cette notion ici d'équilibre qui permet aussi de retrouver de l'énergie, du dynamisme. Et puis, très clairement, ici, ce qui a été stressant... ça s'apaise, hein, parce que pour moi dans ce domaine il y a eu du stress, ou il y a peut-être même encore du stress, mais quoi qu'il en soit on va vers un apaisement, on va vers quelque chose de plus calme, on va vers un changement qui se fait pas très rapidement certes, hein, avec le navire, mais c'est quand même un changement et on va pouvoir commencer ici à ressentir moins de stress, moins d'angoisse, hein, dans ce domaine. Pour moi ici il y a peut-être eu au niveau des couples justement un manque de confiance. Il y a peut-être aussi eu une coupure dans le sens où peut-être aussi que on n'a pas été d'accord, il y a peut-être eu des conflits, je ne sais pas, mais en tout cas c'est peut-être aussi au niveau des couples, hein, au niveau amoureux, hein, qu'il y a eu peut-être des tensions. Donc par rapport à cela justement, bon bah on va commencer à avancer, progresser, évoluer. Pour moi il y a un climat de confiance qui revient, il y a un climat beaucoup plus détendu, et puis peut-être aussi au niveau amical, hein, il y a peut-être eu des tensions avec des amis, peut-être eu des tensions justement parce que peut-être aussi qu'on n'avait plus envie d'aller vers les autres, je ne sais pas, il y a peut-être eu un repli sur soi, quoi qu'il en soit ici on va pouvoir quand même observer un changement justement avec un retour à la stabilité qui permet de faire confiance à ses ressentis, à son intuition, de retrouver finalement confiance en soi également, donc que ce soit avec soi-même qu'il y a eu une coupure ou que ce soit avec les autres ou en couple, de toute façon quoi qu'il en soit on a un changement qui permet de s'ouvrir à nouveau dans ce domaine, hein. On a l'enfant qui nous parle de renouveau justement, de joie, de légèreté, et puis le renard, hein, qui permet aussi de confirmer le fait de vouloir s'investir à nouveau au niveau relationnel et sentimental. Donc pour moi il y a une ouverture qui se fait vers les autres, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, écoutez, là très clairement, on va commencer à tourner le dos au passé en quelque sorte. Là, il y a une avancée significative pour vous, hein, qui permet de vous tourner très clairement vers l'avenir et à mon avis d'apprécier un petit peu plus votre présent. Hein. Pour moi ici, c'est le fait vraiment, hein, on a un retour à l'espoir, au calme, à la sérénité. Alors un retour peut-être pas parce que pour moi, on a déjà engagé je dirais le mouvement vers cette sérénité, mais c'est vraiment le fait ici de consolider finalement cette sérénité que vous ressentez. Pour moi elle se confirme de jour en jour, et particulièrement pour ce mardi 18 juillet, hein. C'est-à-dire qu'on va commencer à se détendre, à relâcher un petit peu la pression, parce qu'on sent qu'il y a une consolidation de cette amélioration pour vous, amis Capricorne. Alors de la protection, notamment ici avec cette baguette magique, écoutez, on a l'impression que ce qui se passe en ce moment c'est magique. Oui, hein, il y a une protection pour vous significative, justement avec pourquoi pas
des revirements de situation qui vous ont peut-être surpris. Hein. C'est peut-être pour ça que moi, ce que je ressens, c'est qu'on a été un petit peu tendu pendant quelques jours, même si on a vu de l'amélioration. Parce que moi, pour moi, ici, il y a eu quelque chose d'assez rapide, justement, qui s'est amélioré de façon assez rapide, peut-être même assez surprenant. Et du coup, vous attendiez peut-être que quelques jours passent pour pouvoir enfin vous détendre. Parce que moi, ce que je ressens, c'est un relâchement des épaules, les amis. Ah oui, ici, un revirement de situation par rapport à une situation qui a été pénible, qui a duré peut-être même un certain temps. Eh ben, j'ai l'impression qu'on est en train de tourner le dos. Et puis, c'est assez surprenant de se dire que ça y est, hein, c'est pour moi ici, c'est le fait de tourner le dos à une tristesse et c'est ça qui vous surprend. Amis Capricorne, vous êtes assez surpris et j'ai l'impression que, voilà, vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai, j'attends encore un petit peu avant de me sentir vraiment en confiance. Mais là, pour moi, il y a très clairement quelque chose qui va vous confirmer qu'effectivement, vous avancez avec sérénité vers ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, bah regardez, effectivement, au niveau professionnel ou de vos activités, là, très clairement, on a vraiment eu des bâtons dans les roues, des retards, des blocages, des choses qui n'ont pas avancé. Regardez, nous avons très clairement une élévation. Hein. Donc là, dans ce domaine, il y a des choses qui avancent, qui évoluent. Avec la carte des présents, comme je le disais, vous allez commencer à apprécier davantage le moment présent. C'est confirmé avec cette carte, mais c'est aussi la carte des cadeaux, les amis. Hein. Donc quelque chose qui va vous faire plaisir, un cadeau. On a de la fluidité dans ce domaine avec la carte du trafic. Des choses aussi, ben, comme je le disais, hein, c'est un petit peu la baguette magique, la carte du hasard, c'est-à-dire qu'on ne s'y attendait pas. Il y a des revirements de situation qui sont positifs pour vous, hein, et qui vous permettent effectivement d'avancer hein, dans cette notion d'élévation. Et puis, regardez, on retrouve la fatalité exactement au même endroit que la croix. Pour moi, ici, c'est le fait d'enfin se débarrasser de ce qui vous semblait ici être un petit peu pénible, peinant, freinant, justement, avec la carte de la fatalité. C'est le fait de se dire, oh là là, mais décidément, ça n'avancera jamais, ça n'évoluera jamais, j'ai pas de chance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette carte-là, hein, la fatalité, c'est de se dire, j'ai pas de chance. Donc pour moi, ici, il y a un retour à la chance, justement, un retour à la fluidité, la possibilité d'une élévation et vraiment le fait d'apprécier son présent et surtout de se tourner vers l'avenir avec davantage de confiance, amis Capricorne. Voilà pour vous, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le... Waouh, regardez, là aussi, on va commencer à se détendre. J'ai l'impression que, voilà, on est peut-être encore un peu méfiant, on avait du mal à faire confiance. Mais là, pour moi, le soleil nous annonce un retour à la convivialité, à la joie, au bonheur, cette notion aussi de confiance en soi qui vont permettre ici de pouvoir s'investir peut-être à nouveau dans quelque chose de plaisant et de satisfaisant. J'ai très très peur qu'il se brûle sur la bougie. Alors désolé, mais je préfère mon chat à la bougie. Alors donc nous avons ici le soleil avec peut-être aussi des nouvelles plutôt lumineuses puisque le trèfle nous confirme qu'il y a de la chance dans ce domaine avec peut-être aussi un retour à des projets, à l'envie, au désir parce que là on a quand même de l'abondance les amis. Hein, donc abondance au niveau d'un projet ou même abondance financière qui permet peut-être aussi un climat beaucoup plus convivial et chaleureux avec les gens que l'on aime. Hein, c'est possible aussi. En tout cas voilà, le trèfle nous annonce des opportunités, nous annonce quelque chose de très positif, puisque là, avec l'enfant, on nous parle de renouveau, de joie, de légèreté et de gaieté. Donc, vraiment, pour vous, amis Capricorne, on peut dire que ce mardi 18 juillet est plutôt formidable, parce que là, vraiment, vous avez un magnifique tirage. Allez, il est descendu, je remets la bougie. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 18 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, on commence avec le serpent, le renard. Waouh! Les amis, super. Regardez un petit peu ce que l'on voit là, c'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est tout simplement le fait de pouvoir être protégé, de vous protéger, ou bien vous vous êtes déjà protégé, je ne sais pas, mais là ici très clairement il y a une situation qui a été plutôt pénible, peut-être au niveau professionnel ou tout simplement au niveau d'une situation qui a été quand même assez difficile à gérer. On a peut-être de la sournoiserie, on a peut-être aussi de l'hypocrisie, on a, vous savez, quand les gens se critiquent entre eux, de la médisance, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc pour moi ici, de toute façon, il y avait un climat qui n'était pas, pour lequel vous ne vous sentiez pas du tout en confiance, et ça a créé chez vous énormément de méfiance, et vous avez su et vous savez encore vous en protéger pour ce mardi 18 juillet, et vous avez bien fait. Je pense tout simplement que vous écoutez votre intuition, et vous allez pour ce mardi de toute façon continuer à écouter votre intuition, parce que là très clairement on a un avion. On a très clairement une situation qui va s'améliorer, parce que je pense qu'on va faire du tri tout simplement dans son entourage pour retrouver un climat de confiance, un climat où on se sent en sécurité. Donc très clairement on se fait confiance, on fait confiance à ses intuitions, et puis voilà, on fait des choix ici tournés vers la sincérité, la fidélité, la stabilité et la sécurité, et très clairement on se détourne tout simplement de ce qui ne vous met pas en confiance, et on se détourne de tout ce qui génère chez vous justement cette notion de méfiance. Vous voyez, donc c'est la possibilité notamment pour ce 18 en faisant confiance à son intuition, à son ressenti, de vraiment se protéger de tout ce qui est défavorable. Et moi, mon avis ici, ça fait quelque temps d'ailleurs qu'on se méfie. Et là, pour moi, c'est très clairement, je dirais, un tournant justement où on va déterminer, je dirais, ce qui est favorable et ce qui ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est la confirmation que vous avez eu raison de vous méfier, et c'est la confirmation que vous êtes en train d'apporter les changements nécessaires, peut-être en termes de nettoyage aussi, dans sa vie sociale notamment, ou dans son entourage, un nettoyage qui répond à votre intuition pour aller vers davantage de sécurité, de stabilité et d'environnement de confiance. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Oh, bon, on commence direct avec la carte bleue. Nous avons la carte de l'inconstance et la carte des présents. Donc là, très clairement, tout ce qui représentait de l'instabilité, de l'inconstance, ça y est, c'est fini. Tout se stabilise, vous êtes protégé. Et puis, tout ce qui était négatif ici, c'est terminé tout simplement. Avec la carte des présents, on retrouve de la sérénité dans l'instant présent, notamment parce que là, il y a quand même une bénédiction, un cadeau, quelque chose ici qui vraiment vous êtes très favorable. Nous avons la sagesse, la fatalité et le hasard. Donc pour moi ici, effectivement, ça rejoint ce qu'on voit au niveau général, avec le fait d'avoir été sage, d'avoir été prudent par rapport à ce qui vous semblait ici quand même très défavorable. Et avec la carte du hasard, pour moi, ce sont des événements inattendus, positifs, qui vous vont confirmer que vous avez eu raison d'être méfiant, de vous méfier de cette carte, tout simplement, de cette énergie de fatalité. Et on a vraiment, je dirais, satisfaction, et puis surtout confirmation que vous avez eu raison de vous faire confiance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se stabilise très clairement dans ce domaine, avec pour moi non seulement de la protection par rapport à ici ce qui est défavorable, mais en plus de la progression, de l'élévation. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Je vais fermer la porte parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Oups.
Voilà. C'était assez compliqué sinon. Je crois que j'ai bougé la caméra. Voilà. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons la maison, nous avons le bouquet et nous avons la cigogne. Regardez. Alors là, très clairement, au niveau des foyers, des familles, ou même vous, hein, de façon très personnelle, on a ici quelque chose de très... un retour au bien-être ou quelque chose ici, de toute façon, qui appuie cette notion de bien-être, d'épanouissement. Hein. On a peut-être aussi des événements un petit peu inattendus. Hein. C'était pas prévu, mais c'est là. Et regardez, c'est plutôt bien heureux puisque ici, la cigogne nous annonce du changement. Alors, un retour au bien-être, effectivement, avec peut-être une guérison, les amis, dans ce domaine, le fait de se sentir peut-être mieux. En tout cas, la cigogne annonce ici un meilleur équilibre, une meilleure stabilité, annonce de la force, de la vitalité, annonce une guérison. Hein. Et puis, nous avons le jardin avec, pour moi, ici, le fait de s'ouvrir, je dirais, aux autres. Le fait aussi d'être prêt, pourquoi pas, dans cette notion de guérison, à rencontrer de nouvelles personnes dans ce domaine. Et puis là, avec la lettre, il peut s'agir de messages écrits, mais il peut aussi s'agir tout simplement d'une envie de communiquer, d'une envie de converser. Je pense notamment aux réseaux sociaux, par exemple, les amis. Hein, le fait ici de s'envoyer des messages et de faire de nouvelles rencontres via les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. On peut aussi faire des rencontres en réel, bien sûr, hein, mais là on est davantage sur de la communication écrite. Hein, c'est pour ça que je parle de réseaux sociaux, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même une communication qui peut être au final devenir verbale. Hein, vous voyez, on s'échange des messages puis on se rencontre, c'est tout à fait possible. Mais pour moi ici, de toute façon, il y a un changement très positif dans ce domaine avec un retour à l'équilibre. Hein, tout simplement. Oui, parce qu'il y a des choses qui ont été quand même assez difficiles en termes de conflit, hein, mais voilà, hein, ouais, très clairement ici, c'est un retour à l'équilibre et à la stabilité. Il y a une guérison dans ce domaine, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir. Ah bah non, c'est fini. On va aller voir rien du tout. C'est fini. On se verra demain. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la tour, nous avons l'arbre et la lettre. Oh, bah ici, j'ai l'impression qu'on va avoir des nouvelles assez importantes. Hein. Alors, nous avons ici la croix, le jardin et le cavalier que je vais recouvrir. Ok, des nouvelles importantes les amis, hein, concernant une situation quand même qui attriste, une situation quand même assez pénible, mais c'est une communication effectivement qui va permettre une avancée. Hein. Alors on a ici des rencontres qui peuvent être intéressantes aussi pour ce mardi 18 juillet, notamment justement concernant cette difficulté que vous êtes en train de traverser. Mais pour moi, très clairement, c'est une communication, ce sont des messages, ce sont des courriers, ce sont peut-être aussi des documents administratifs qui vont permettre une avancée rapide concernant cette situation de tristesse, cette situation qui bloque et qui représente un obstacle qui est difficile. Hein. Donc, pas de souci. Hein. Pour moi, c'est la possibilité justement de pouvoir, à mon avis, dépasser cette montagne. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. C'est une communication qui concerne une tristesse et qui va permettre de dépasser cette difficulté. Alors au dos de paquet, nous avons la faute, donc effectivement le fait de couper ici avec cette difficulté, de pouvoir peut-être aussi passer à l'action. Parce que ces nouvelles peut-être vont vous permettre de mettre en place de nouvelles choses et de passer à l'action justement pour dépasser ce qui vous peine, ce qui semble difficile. Et puis effectivement ici nous avons clairement une clé qui permet de franchir une étape, de passer à cap, de trouver des solutions ou d'avoir des réponses aussi. Hein. Peut-être si on attend des réponses, eh bien on les a.
et ça permet justement un renouveau, les amis, avec la possibilité de pouvoir très clairement, regardez, tourner le dos à cette peine, tourner le dos à ceux qui bloquent, ceux qui freinent, et puis pour pouvoir avancer vers davantage de joie et de légèreté. Donc des communications importantes parce que justement ce sont des communications qui vont permettre de mettre en place un mouvement, une dynamique pour dépasser un obstacle. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la sagesse, pensée, amitié, beauté. Oh, bah écoutez, waouh, on retrouve les nouvelles ici. Mais pour moi, ici, ce sont des nouvelles. Bah, c'est peut-être ce qu'on a vu au niveau général. Hein. Ce sont des nouvelles qui vont apporter un apaisement et qui ramènent un climat ou une sensation ici de très clairement de mieux-être, hein, un soulagement. On a de l'appui, du soutien concernant, bah oui, bah voilà, ici, il y a une situation conflictuelle ou une situation portée devant les tribunaux, peu importe, avec les prud'hommes, avec cette carte du procès. Mais là, pour moi, de toute façon, ce sont des nouvelles qui vont vous permettre de consolider cette situation de façon favorable pour vous. On a véritablement une avancée vers un mieux-être, vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus beau, tout simplement. Un retour à la beauté, c'est-à-dire un retour ici à l'équilibre, un retour à la stabilité, un retour à un climat de confiance, un retour à tout simplement un apaisement. Très clairement, des nouvelles très importantes qui permettent pour moi, très clairement, de dépasser ou d'avoir peut-être aussi des explications concernant cette notion conflictuelle. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? Je suis curieuse. Eh ben, on a l'intelligence, les amis. Voilà, hein, on a la sagesse. On a eu la sagesse. Là, maintenant, au d'autres paquets, on a l'intelligence. Pour moi, effectivement, ce sont des documents peut-être aussi très importants qui permettent une mise en lumière. Donc, on a peut-être aussi des réponses qui permettent d'avancer, progresser, évoluer. La fatalité et le hasard, donc pour moi ici c'est très clairement le fait de pouvoir avancer concernant une situation qui a quand même été pénible et pour moi on coupe tout simplement et puis le hasard nous parle d'événements quand même heureux les amis, d'événements qui permettent ici. Bon, on a de l'inconstance, c'est-à-dire que ça va être compliqué peut-être aussi de retrouver tout de suite une sensation de bien-être, mais c'est la possibilité ici d'événements heureux qui permettent de transformer ce qui représente pour vous de l'instabilité actuellement, la carte bleue quoi. Donc on va pas faire toutes les cartes bien sûr, mais on a un autre paquet qui est quand même très intéressant pour aller vers quelque chose de meilleur hein, dans ce domaine. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent. Alors, nous avons le renard, le cercueil et le livre, le cœur, la lettre et l'anneau. Bon, alors là, pour moi, le cercueil nous parle d'une fin, de quelque chose qui se termine pour bien commencer quelque chose de nouveau. Hein. Alors, on nous parle ici quand même avec le renard de son envie de s'investir. Donc là, pour moi, très clairement, il y a une transformation justement concernant la façon dont on souhaite s'investir, parce que pour moi, il y a quelque chose qui se termine pour faire renaître autre chose. Hein. Il y a une transformation très clairement avec le cercueil. Hein. De toute façon, une transformation. Pourquoi? Parce que là, il y a eu des prises de conscience, il y a des déclics, il y a des révélations, il y a des choses ici qui viennent éclairer peut-être aussi une situation. Et donc, dans cette notion de transformation et de nouvel éclairage, on va pouvoir s'investir de façon peut-être plus approfondie. On nous parle ici de liens très forts au niveau affectif ou au niveau amoureux et puis avec cette communication qui permet de s'engager. Alors on s'engage à mon avis de façon différente hein, parce qu'on voit qu'il y a une transformation mais pour moi il y a quand même quelque chose qui vient consolider la façon dont on doit s'investir, un nouvel éclairage qui permet de pouvoir peut-être aussi s'adapter à une situation de façon beaucoup plus positive
positif, mais pour moi ici, c'est le fait d'une transformation qui permet un mieux-être dans ce domaine et qui permet une communication pour aller vers cette notion de promesse, d'engagement, de partenariat également. Ça peut être au niveau amoureux, comme je le disais, mais ça peut être aussi au niveau familial ou au niveau amical. En tout cas, ce sont des liens qui sont chers à votre cœur et pour moi, il y a ici une nouvelle direction pour pouvoir peut-être s'adapter aux besoins de celle-ci. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, oh bah, écoutez, on a un enfant ici qui nous parle de renouveau, de joie et de légèreté. Ça, c'est plutôt pas mal. La cigogne, le serpent, la faux, l'ours et le cercueil. Bon, très clairement, les amis, ici, il y a une transformation très positive pour vous, les Verseaux. C'est là... avec la cigogne, la faux et le cercueil, c'est le fait ici de laisser derrière soi tout ce qui n'est pas plaisant. Parce qu'on a quand même ici un serpent, donc un changement concernant ce serpent, un renouveau. Pourquoi un renouveau? Parce qu'il y a un changement avec la cigogne concernant ce serpent. Ce serpent qui est une situation ou une personne pas très sympathique. D'accord? Ça peut aussi représenter tout un lot de situations ou de personnes en termes d'énergie négative. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de voir comment cette carte vous parle ou résonne pour vous. En tout cas, ici, c'est le fait très clairement d'un renouveau concernant un changement par rapport à ces énergies négatives. On va pouvoir couper avec la faux. On coupe. De façon très, je dirais, avec force, avec rigueur, avec aussi le fait d'être souverain ou souveraine de sa propre vie et de ses décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ici faire preuve d'autorité et de force pour tout simplement amener une transformation radicale, les amis. Donc pour moi, très clairement, on fait mourir tout ce qui ne convient plus pour faire naître ou renaître cette notion de bonheur, de joie et de légèreté. Allez, on va... Qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? Je suis curieuse. Ah, regardez, on a le jardin de la joie, des festivités peut-être aussi. Et pourquoi pas de nouvelles rencontres? Parce que quand on fait du ménage en quelque sorte, quand on décide de prendre sa vie en main et de laisser derrière soi ce qui ne convient plus, on ouvre la porte à de nouvelles situations, à de nouvelles énergies et pourquoi pas ici de nouvelles rencontres. Oui, le cavalier annonce une avancée. Et puis des nouvelles aussi, des nouvelles qui font du bien. Parce que là, avec la lanterne, on a quand même une toute nouvelle lumière qui vous éclaire sur votre chemin, amis Verseau. Allez, au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, la ruine, la grâce, la famille, le groupe, la paix, la renommée et la maladie. Ah, alors là, entre la ruine et la maladie, pour moi ici, on nous parle très clairement de ce que vous souhaitez tout simplement déconstruire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ici qui ne favorise pas votre bien-être, qui ne favorise pas votre épanouissement. Ce que l'on peut voir, c'est que il y a des remises en question dans ce domaine. Et puis, on nous dit, ne vous inquiétez pas par rapport au changement que vous souhaitez effectuer, parce que là, très clairement, il y a le fait de bousculer les choses. Alors,
est-ce que c'est vous qui bousculez les choses ou est-ce que ce sont des événements extérieurs qui viennent vous bousculer? Peu importe, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on va prendre de la hauteur, on va ici, comment on se positionne au niveau professionnel ou au niveau de ses activités par rapport au groupe social ou au groupe professionnel ou par rapport peut-être même à son contexte familial, peu importe, ça peut être aussi important à prendre en considération, à vous de voir. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que on nous dit ici, soyez rassurés par rapport à ce que vous allez ou ce que vous avez envie de mettre en place en termes de nouveautés pour pouvoir vous épanouir dans ce domaine. Avec la carte de la renommée, on nous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui vous est très favorable et qui va vous permettre de consolider quand même ce que vous avez construit déjà au préalable. Et même si vous y apportez des changements, des modifications, on vous dit ici que vous avez raison de toute façon de vous faire confiance, de rechercher quand même du mieux-être dans ce domaine et que par conséquent vous allez ouvrir des portes ou au niveau des énergies, quelque chose de positif qui vous permettra de continuer à avancer dans ce domaine de façon positive. Donc pour moi ici, pour ce mardi 18, très clairement on réfléchit à la façon dont on veut progresser et évoluer dans ce domaine. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, des nuages, de la communication, du stress, de la tristesse. On a un renard et on a un ours. Bon, bah écoutez, là, dans ce domaine, on peut dire que vous allez miser sur la communication pour retrouver, je dirais, un climat satisfaisant dans ce domaine. On a de toute façon ici la ferme intention de s'investir de façon positive. On a la ferme intention de retrouver de la douceur et de l'équilibre. On a la ferme intention ici d'éclaircir tout ce qui est troublant, tout ce qui manque de lumière. Donc, on a du stress, on a de la tristesse, mais on a une communication extrêmement forte et positive qui permet un retour ici à un investissement positif lui aussi en termes d'abondance, de douceur, d'affection et de confiance. Donc là pour moi, vous protégez et vous êtes déterminé à protéger ce qui vous est cher dans ce domaine et la communication sera votre plus grand atout, amis Verseau. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.